Salut les renards, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez vu au titre de la vidéo et dans la miniature, je suis avec Félix. Normalement Félix, vous l'avez déjà vu. On avait fait en fait l'année dernière une immersion chez Centrale Montmartre et Félix, c'est un des fondateurs de Centrale avec Théo. Si vous n'avez pas vu cette fameuse vidéo, vous pouvez aller la regarder. En plus de ça, il s'est passé tellement de choses depuis. Centrale, c'est un peu pété même. Hein. C'est réel, hein. Avant on était, c'était pas la même adresse. Avant on était chez nous, c'était chez moi. Exactement. Et là, maintenant on est dans les locaux, quoi. Exactement, maintenant il y a les locaux et tout. D'ailleurs les gars, et si vous voulez qu'on refasse une vidéo genre immersion Centrale, tu sais, pour voir genre les un an après, franchement c'est cool. La dernière fois que moi j'étais venu, Centrale, ça avait même pas 10 000 abonnés sur Instagram. Aujourd'hui, moi je me rappelle même plus. Ouais, non, 45 000. C'est vrai parce que c'était avant mon anniversaire. Aujourd'hui c'est 45 000. 42 000 quelque chose. 42 000, c'est un truc de ouf. Les gars, si vous voulez un épisode 2 en immersion chez Centrale, où on vous montre un peu comment ça se passe et tout, dites-le nous dans les commentaires, c'est grave lourd. Félix, il a aussi ouvert sa chaîne YouTube et c'est vraiment cool. C'est cool dans le sens où, tu vois, je trouve que ta chaîne, c'est pas comme les autres chaînes sneakers, déjà pas comme la mienne ou les autres qui ont une chaîne YouTube, mais en fait, tu donnes vraiment des conseils sur l'investissement, sur le resell, sur comment ça fonctionne, comment on gère une marque de friperie, mais comment on fait de la revente de sneakers, etc. Et les gars, moi, allez donner de la force à Félix, abonnez-vous de ouf, et franchement, c'est lourd. Et si on est là aujourd'hui, il m'a fait une sélection avec du fake et du pas fake. J'avoue, normalement, moi, je suis bon concernant la sneakers, mais j'avoue, les sapes, je pense que ça va être chaud. Gros, je pense que ça va être chaud. Je pense que ça va être chaud. Donc, le but, c'est, il y a une sape qui est vraie, une sape qui est pas vraie. C'est pas forcément les mêmes articles, mais ça peut être assez ressemblant, quoi. Et moi, je vais devoir deviner si c'est fake ou pas fake. Je laisse Félix gérer, il m'a fait la sélection. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo et à aller donner de la force à Félix sur sa chaîne YouTube et sur le compte de Centrale. Les gars, sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Transition stylée. Bon alors les refs, pour cette sélection, je vous avoue que j'ai fait les choses très bien. J'ai essayé de mettre le plus de trucs qui sont le plus proches et le plus compliqués à remarquer, tu vois. Ok, ça veut dire qu'il n'y a que des pièges. J'ai essayé de faire des petits pièges, voilà, j'ai essayé de faire le truc un peu sympa pour que vous kiffiez, que ce soit assez stylé. Donc voilà, on n'avait pas beaucoup de pièces fake, mais il faut savoir que nous on obtient pas mal de pièces fake puisqu'on achète beaucoup aux particuliers. Et voilà, parfois on essaye de nous arnaquer, donc ça c'est relou. Après je sais pas, parfois je pense que les gens ils le savent, mais parfois ils le savent pas forcément, tu vois, donc ouais oui. Mais après des fois en fait la photo, peut-être que la photo c'est un vrai et en fait il t'envoie un fake. Ça peut être ça nous est déjà déjà arrivé. D'ailleurs c'était ça sur Stone, vous savez, il y a le QR code et nous avant d'acheter la pièce, on controle toujours le QR code parce que c'est quand même important, ça fait pas tout mais c'est quand même important. Mais lui il t'envoie ce qu'il veut au final. En fait il t'envoie ce qu'il veut et du coup on s'était fait avoir et on avait essayé de récupérer nos sous, impossible. Ça, le mec il nous l'avait bien mise. Donc voilà, faut faire attention quand on achète. Après là aujourd'hui c'est plus trop moi qui gère, ça c'est plus Isaac et Théo qui sont vraiment à fond dedans et qui font le plus possible. Mais c'est vrai que sur allez, on va dire 100 achats, il y a toujours peut-être 2-3 dedans qui sont faits. C'est le jeu, c'est les risques du métier. C'est ça, c'est le jeu. Après, plus ou moins on arrive à se faire rembourser tout ça, donc ça c'est propre. Donc là j'ai pu aller dans notre sélection de petites pièces fake et j'en ai tiré 5 à peu près. Et j'ai sélectionné aussi parmi tout le stock là du local 5 pièces qui sont legit là par contre. Et donc voilà, on va passer sur la première pièce. Let's go. Tu veux commencer par quoi? Comme tu veux. J'ai du CP, Stone, Suprême. Vas-y, on commence par CP. Vas-y, on fait CP, Suprême, Stone. Alors, CP. Déjà, moi, CP, je kiffe bien. Franchement, c'est sympa. Ouais, elles sont d'art. Moi, j'aime bien le petit délire là avec. Cette année, ça a vraiment. Avec la capuche, cette année, ça a grave pété. Donc là, on a ça. Donc là, la capuche, vous avez vu, elle est comme ça. Donc là, c'est 2 soft shell. Ok. Donc c'est le nom de la veste. C'est ça, exactement. Et ça, je sais pas si t'as remarqué, mais c'est vraiment les mêmes délires que Stone, tu vois. Ouais. En fait, le créateur, c'est le même. Celui qui a créé CP et Stone, c'est le même. Ah, c'est le même mec. Ok, lourd de ouf. Donc, tu vas vraiment retrouver les mêmes matières, tu vois. Ok, bon. Alors jeux. là, je pense. Là c'est assez lourd. Là vous voyez les gars, vous avez la veste normale. La qualité, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est cool, ok. Fermeture, là ça se resserre. CP Compagnie, il est écrit comme ça. Hop, je vous montre, ok. Il y a les petites lunettes. Ouais, tu vois, j'essaye de vraiment bien regarder tout. Hein. Ensuite, les étiquettes. Là, l'intérieur c'est un peu en polaire. On a le petit CP Compagnie qui est juste là. Regardez, ça m'a l'air. Elle m'a l'air d'être cool. Après, je vais bien vérifier avec l'autre. CP Shell juste ici, ok. Là, c'est quoi les informations? Le CP et compagnie et le QR code, les gars, hop, jusqu'ici. Donc il faut savoir que le QR code c'est important, mais ça fait pas du tout tout. Ils ont réussi maintenant à faire même des QR codes qui passent. Donc je regarde les élastiques, les trucs, la doublure. Chercher plus loin que ça. Doublure, tac.
Je regarde, tu sais, genre, je sais pas, les finitions, des fois, tu sais, c'est pas forcément bien fini. J'ai regardé un peu la taille, le poids aussi, les élastiques. Ok, vas-y, c'est bon pour celle-là. Okay. Celle-ci, elle est un tout petit peu plus légère, je trouve. Les lunettes, elles sont un peu rayées, mais ça, vu que c'est de la seconde main, ça se peut que ça soit rayé. Elle est un peu plus légère. Ici, ici il n'y a pas le petit, tu sais, c'est le petit fil là. Là il y a ça, attends, il y avait ça sur le col là. Ouais. Ah ouais gros, c'est presque pareil hein. Là le petit CP, vous avez le petit CP ici, la doublure. Ah là tu vois la doublure elle est comme ça, elle démange. Après c'est peut-être un modèle, tu sais. Ouais c'est peut-être un modèle, comme ça là. Ouais. Bon, moi premier, là tu vois il n'y a pas les informations de lavage et tout, tu vois, les étiquettes etc, tu vois. Moi premièrement je dirais la kaki c'est une vraie et la bleue c'est une fake. Du coup elle, legit. Elle legit. Attends. Non, moi pour moi. Du coup, elle legit. Attends, je la refais aussi. Elle legit. Non, elle, la kaki legit, frérot. Et la bleue, pas legit. Fake. À votre avis, les gars, c'est comment? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc moi, je dis ça, c'est fake. Et ça, c'est weird. C'est la bonne réponse. Ça c'est legit et ça c'est fake. Bah comme il a dit, du coup il n'y avait pas les étiquettes de lavage. Et aussi au niveau CP compagnie, il faut bien regarder ces coutures là. Ah, tu vois, moi c'est pas avec les coutures, j'avoue. Ah ouais, ici là, tu vois. Ouais. Voilà, vous voyez juste ici là, les dents des coutures elles sont quand même bien alignées, tout ça. Plus ou moins homogène on va dire. Ouais, tu vois. Ah ouais, il y en a une même, elle est carrée frérot ici. Voilà. Regardez là. Regardez celle-là, là, comme elle est carrée bizarre. Ok, ah ouais, ça c'est cool. Après, ça fait pas tout, mais c'est une bonne astuce. C'est au niveau des coutures aussi, comme t'as dit, les finitions, tout ça, c'est vraiment important. Tu vois, là, ça déconne. Ouais, là, il y avait des fils et tout. Ouais, il n'y a pas les étiquettes à l'intérieur. Il n'y a pas le truc sur la veste. Voilà. Ok, lourd. Bon, ouais, je suis bon, les gars. C'était pas le plus dur, les gars. C'était pas le plus dur. Vas-y, on passe du coup à la deuxième comparaison. On va continuer. Vas-y, hein, frérot. Alors j'ai ça ou ça. Ok, bon, je vous montre les gars. Stone Island, là on a deux petits sweats zippés. On en a un peu kaki et l'autre noir. Celui-là déjà est très léger, mais ça veut rien dire, on sait jamais. Et celui-là, il est un tout petit peu plus lourd. Ok, alors, ça c'est compliqué hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le petit Stone Island ici, là, pour la noire. On a la petite étiquette Stone qui est juste là, ok. Je vais regarder direct, étiquette de lavage et QR code. Sur la noire, on a bien étiquette de lavage et QR code, ok. Les coutures, comment ça a l'air? Il commence à apprendre. Ah ouais, et à la fin de cette vidéo, les gars, je peux travailler chez Central normal. Hein. Ah, c'est réel. Mais même nous, on a dû se former hein, sur les trucs. Parce qu'il y avait des pièces, nous, on a commencé avec des pièces et au final, bah, on a bougé sur d'autres pièces. Donc, on a vite dû transformer notre legit check, tu vois. Apprendre avec des uns, même utiliser des sites en particulier. Des applis et tout. Là, c'est un peu peluché, un peu bizarre. Je sais pas si ça existe, mais bon, moi, je trouve que là, c'est peluché. On verra. Et pour la deuxième, la kaki, c'est peluché pareil. Putain de merde. C'est exactement la même chose, sauf que c'est écrit peut-être en un peu plus petit. Ah, attends. Et je crois que je vais même pas me faire baiser. Là, je pense qu'il y a un truc là-dessus. Regardez, c'est pas exactement pareil. C'est bon ou pas ça? Non, tu sais pas. Enfoiré. Vas-y, je regarde vite fait la kaki. La kaki, est-ce qu'il y a des trucs de lavage ou quoi? Ouais, il y a des inscriptions de lavage. Vas-y mec, celle-là c'est une fake et ça c'est une vraie. Donc la kaki. Kaki fake. La kaki pour moi c'est une fake. Vas-y, elle est fake, elle est plus légère, elle est beaucoup plus fine. Regardez les gars, elle est trop fine même. Alors, on peut voir mon visage, limite, regardez. Elle a des petits trous, etc. Les inscriptions de lavage, ultra douteux. Vas-y, bon les gars, votre pote là. Il est pas si chaud que ça. Ah putain, l'enfoiré. Ça c'est la fake et ça c'est la vraie. Ça c'est la vraie. Ah, du coup celle-là, bah en fait comme c'est du vintage, tu vois, ça a été abîmé un peu c'est du vintage aussi. Bah oui. Donc voilà, mais t'as toutes les bonnes correspondances. Et en plus toi t'as eu le bon réflexe. Les vrais stones ça va être comme ça à l'arrière, donc ça va être un peu blanc. Je sais pas comment dire. Ah ouais. Tu vois, ça va être comme ça. C'est un peu grisé, alors que là l'autre, c'est genre tu revois l'inscription limite. Ouais, c'est grossier. T'as pas. Putain, j'avoue. Et en plus j'ai regardé ça. Et en plus c'est toi qui m'as mis le doute. Bah ouais. Parce que tu m'as dit genre t'as souri en mode ouais non ça veut rien dire, tu vois. Du coup il y a ça sur celle-ci. Ensuite bah il y a au niveau du patch, tu vois, bah comme t'as dit moumoute tout ça là c'était abîmé, mais même au niveau des écritures tout ça, genre c'est pas du tout je sais pas comment dire, mais genre c'est pas bien écrit, tu vois, le patch il est mal fait. Là cette étiquette là Stone ça existe pas, en gros les étiquettes qui se décollent comme ça là. C'est possible d'avoir des petites dents, tu vois, mais pas juste en haut, tu vois. Là c'est vraiment accroché en haut, il y a rien d'autre. Alors que sur la vraie genre c'est vraiment bah en fait c'est possible qu'il y ait juste en haut, mais les points ils vont quand même être un peu plus ça va descendre un peu plus. Après au niveau de l'étiquette, bon voilà, après c'est ça. Après à l'intérieur en fait je pense que t'avais juste aussi à contrôler le QR code, et je pense que sur une pièce comme ça sort fake. En vrai ça sort fake quoi. Si vous voulez contrôler chez vous, je sais pas. Ok.
Vas-y, lourd. Du coup, il y a un point pour toi, un point pour moi. Ouais, c'est ça. Hein. Bah vas-y, on passe à la troisième. Hein. Ouais, à la troisième. Allez, bah là, on va partir du coup sur des pantalons. Vas-y. Et sur des Evisu, là c'est assez chaud. Là normalement ça c'est Théo qui est très chaud là-dedans. Genre il s'est vraiment bien... Après Evisu, moi dans les boîtes mystères que j'ai ouvertes de chez vous, j'ai eu beaucoup de Evisu. Donc je commence à savoir c'est quoi... Mais je te jure que c'est quoi le vrai Evisu. Ah ouais, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué, ouais, je te jure. Et dis-toi, la dernière fois là il y a quelqu'un qui est venu nous vendre deux Evisu. Ouais. Et Théo il a réussi à remarquer lequel était vrai, lequel était fake. Et du coup bah il a... tu vois sur le moment en mode genre il a vraiment travaillé son œil, t'as capté. Ok. Donc voilà. Donc là on en a un comme ça. Et un comme ça. Et un comme ça. Déjà c'est lequel que tu préfères toi comme ça en termes de... En termes de design, ouais. Franchement je crois que je préfère lui hein, avec la grosse tête japonaise là. J'aime bien lui. Ouais franchement il est cool hein. Alors sur le jean Evisu, là donc ici sur celui-là vous avez la petite étiquette comme ça. Ok, c'est assez léger. Là la peinture, ça m'a l'air d'être à peu près clean comme la peinture, vous savez, la sérigraphie qu'il y a sur les poches. Ok, bon bah après, ça reste un jean, j'avoue sur les jeans c'est compliqué hein. Moi ce que je remarque juste c'est que là il n'y a pas, tu sais le petit tag Evisu. Je sais en mode un peu comme les vis là, alors que sur celui-là, là, regardez le deuxième, les refs, il y a le petit tag Evisu qui est juste ici. Là après c'est de la couture. Ça, là le patch c'est quand même assez pareil, assez similaire. Oh, j'avoue, j'aimerais dire, là sur celui-là il y a ça, alors que sur lui il n'y a pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc je pense que lui il est fake et lui il est vrai. Juste sur ça. Moi je dis juste sur ça. Juste sur ça. Juste sur ça parce qu'il n'y a pas le truc là comme ça Evisu. Mais ah ouais non mais attends, bizarre parce que lui il a pas le tag et que lui il a le tag. T'as regardé les étiquettes aussi un peu plus en détail, celle-ci, tout ça? Size 34, ouais. Là regardez il y a une étiquette comme ça là sur lui. Vas-y je vais changer d'avis, je vais dire que lui c'est un vrai et que lui c'est un fake. Lui c'est un vrai? Lui c'est un vrai et lui c'est un fake. J'ai bien fait de changer son avis les gars, j'ai encore gagné. Ah le bâtard. Oh j'ai trop le seum. Alors. Ah j'ai trop le seum, mais oui non mais en plus vas-y j'ai compris. Sur celui-là déjà juste ça veut dire que c'est un vrai. Ensuite ici, bah vas-y putain. Mais après je sais même pas si le truc des poches intérieures, ça faudrait demander à Théo, je suis pas sûr que c'est vraiment vrai mais regarde là. Tu vois ici c'est pas du cuir déjà ça le truc ouais, là, c'est du plastique tu vois. Ouais. Là ça se voit que c'est du bon cuir. Ensuite au niveau des étiquettes à l'intérieur, ça faut vraiment regarder sur... C'est celle-ci là. Ok. Et la size. D'ailleurs tu l'as montré. La size là elle doit pas être écrite comme ça en fait, il y a une police spéciale de taille. Il y en a plusieurs mais ouais, elle doit plus être comme ça. Ouais, plus être comme ça. Déjà beaucoup plus. Ouais, plus comme ça les gars. Et après une erreur que t'as faite sur Evisu. Ça faut toujours regarder les mecs à l'intérieur. En gros ça s'appelle, normalement les Evisu c'est tissé avec une technique selvage, c'est ça. Ah ouais. En gros là il y a rien du tout tu vois. Et que là il y a le truc. Là il y a le truc selvage. Bien joué. Putain et les refs, là on vous donne des techniques de ouf hein. Au final c'est un petit jeu qu'on fait ensemble mais en même temps ça vous donne des vraies techniques hein. C'est réel, là vous serez grave lourd. Pour autant tu fais Evisu, c'est en vrai les plus grosses marques. D'ailleurs les gars si nous ce qu'on offre quand même à notre communauté c'est sur toutes nos stories tout ça genre si vous avez besoin d'un legit check ou quoi, vous nous envoyez vos photos. Ouais, photos DM sur Central. Et nous, on fait vos legit check, genre c'est gratuit, tout ça. Juste vous nous envoyez votre photo. Lourd, vas-y, 4ème article. Hein. Du coup, 2 suprêmes. Ha! Là, les gars, ce qui est marrant, c'est que c'est 2 suprêmes, mais c'est pas 2 vestes, 2 jeans ou quoi. C'est un hoodie et une sacoche. La sacoche, elle est comme ça, les gars. Ok. Donc, on a la petite bandoulière comme ça. Faut pas oublier que parfois, il y a 2 fakes ou 2 vrais. Ou... Ouais, il peut avoir de fakes. Enfoiré. Et en plus, il met ça juste pour me mettre genre le doute ou quoi. Ah, c'est vraiment un chien, votre pote. Moi, je te vois pas, moi, j'avais gagné. Ah, le bâtard. En vrai. Là, du coup, il y a le petit patch suprême. Là, vous voyez pas, mais il y a le petit patch suprême. Là, on a les inscriptions suprêmes comme ça, ici. Voilà. Après, j'avoue, je m'y connais vraiment pas trop en suprême. Le hoodie, franchement, le hoodie. J'ai déjà eu des hoodies suprêmes. Petit box logo. Déjà, ça, c'est sympa. Hein. La petite étiquette. J'ai déjà eu, et les étiquettes, elles étaient comme ça. Bah, tu vois. Ouais. Après, peut-être. Après, les fakes, ouais, voilà. Tu vois, ils savent tellement. L'étiquette, ils savent bien reproduire. Bien reproduire. Là, ok, il y a le petit truc suprême. En fait, franchement, le petit 2021 sur la capuche. Putain, il est lourd ce hoodie là. Ouais, bah c'est le box logo 21 ça. Ouais, 2021, il est énervé. Hein. Les poches. J'avais vu à la boutique. Ah ouais? Ouais. T'as vu à la boutique. Lui, c'est vraiment un bâtard. Ok, moi, je vous dis direct. Lui, vas-y, je vais réussir à l'avoir. Ça, mec.
c'est vrai. Et tu me dis, ouais, je l'ai eu à la boutique pour me mettre le doute, mais je suis sûr et certain que ça c'est vrai. J'ai déjà eu du Suprême. Et juste avec l'étiquette là sur le côté, celle-là, là, juste avec l'étiquette qui est là, je sais que ça c'est la vraie étiquette. Même le poids, le grammage. En fait, j'ai déjà des hoodies Suprême et genre, je sens que ça c'est bon. Donc, ça pour moi c'est vrai. Et ça, j'avoue, je sais pas du tout. Parce que j'ai jamais eu de sacoche ou quoi. Mais vu qu'il essaye de me baiser, je dirais que ça c'est vrai et ça c'est vrai aussi. Que les deux elles sont vraies. Mais le hoodie c'est sûr c'est vrai. Elle je l'ai vraiment baisé en fait. Ça c'est fake et ça c'est legit. Ah putain il m'a baisé comme ça. Putain ça c'est legit, j'en étais sûr. Bah cop à la boutique celle-là. Ah, celui-là du coup vraiment. Du coup là il y a un point chacun. On met un point chacun. Vas-y un point chacun. Et ça la Suprême les gars ça c'est. Même moi je savais pas encore qu'il y avait des fakes sur ces modèles là. Mais c'est vrai que ça sur Vinted il y en a énormément de fakes. Il y a énormément de fakes. Et déjà ça se voit par le petit truc Suprême ici là. Là ici là le logo là. En gros c'est pas bien écrit tu vois. Ah ouais. Après c'est assez compliqué, c'est comme les dunks ouais, tu vois, genre c'est typos et tout. C'est des petits trucs genre tu vois sur une sacoche ça peut être comme ça, sur une autre ça peut être tu vois le SP varié mais en soi là c'est pas bon et surtout le truc qui est pas bon c'est il y a un autre truc après. C'est Made in China. Non ça existe vraiment mais c'est le Suprême ici la couleur, je sais pas comment dire mais normalement il est beaucoup plus rouge tu vois. Là il est un peu orangé rouge. Et le dernier truc c'est le truc Cordura et tu vois là ça va être chaud à montrer mais normalement les lignes elles sont dans les deux sens et là je sais pas ce que tu vois c'est que une diagonale mais normalement ça fait des croix en fait. Ok. Donc voilà ça c'est assez putain c'est chaud hein. Même nous celle-là on a galéré à authentifier. Ok. On a utilisé des gens qu'on connaît tout ça pour authentifier mais on avait un doute tu vois au début. Ok. Donc voilà. Mais ça ouais là ça c'était sûr. Et il est énervé mais même le poids, le grammage, j'en ai dans ma garde-robe. Non c'est vrai qu'ils sont vraiment de bonne qualité, 100% coton tout ça ouais. Mais franchement les gars il est énervé. Il est en vente sur le site lui? Ouais il est en vente. Il est ref. Celui-là tu connais c'est prix resell. Ah bah oui c'est prix resell c'est vrai. En plus de ça c'est même pas de la friperie hein les gars. Non, là c'est neuf hein. Taille S je crois black. Ouais c'est très lourd. Bah voilà si vous kiffez les gars allez-y. La prochaine fois j'espère déjà vous avez kiffé le contenu, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, n'hésitez pas à aller donner de la force sur les réseaux de Central mais aussi de Félix, et dites-nous dans les commentaires si un deuxième épisode ça vous tente, soit on refait du textile, soit la prochaine fois on fait sneakers. Ouais c'est clair. Bon bah les gars j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, nous en tout cas c'était un plaisir de la faire et de la tourner, et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, jusqu'ici portez-vous bien la mif, ciao.